Hola hola les Gémeaux, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder vos énergies principales pour ce mois de juin 2021. Je vous mets là une introduction aux horoscopes. Moi, ça me fait gagner du temps là sur les intros et vous aussi de par le fait. Je vous explique les jeux que j'utilise, les thèmes, même si vous allez les voir au fil de la vidéo. Et évidemment, il y a un petit tirage général dedans, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Pour ceux qui n'iront pas, je précise que dans ce tirage, j'ai vraiment tiré le général. Et dans quelques jours, je sortirai la météo des cœurs, la météo des culs, comme tous les mois. Et là, on parlera d'amour et on approfondira l'amour sous toutes ses coutures, ok? Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale et le message du tarot, The Light Years Tarot. Elles ne veulent même pas sortir. On a eu la 4 de bâton, l'engagement, la 3 de bâton. Ouais, le monde. Ok. Là, les Gémeaux, belle avancée. Hein. Là, les Gémeaux, je sens que vous allez vous romper. Il y a une fin d'engagement, en fait. Il y a un engagement qui a été fait, soit en couple, soit dans le travail, soit en famille. C'est pas forcément un contrat à signer, écrit. Hein. Mais vous avez l'impression d'avoir rempli votre part de l'engagement. Vous regardiez ailleurs et vous regardiez vers quoi? Vers vous, le monde. Donc, soit vous quittez cet engagement, je le ressens vraiment comme ça, là, le premier ressenti que j'ai, c'est celui-ci, soit vous renforcez votre engagement, ok? Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous allez vers vous, vers votre unicité, votre authenticité, votre être, votre unité. On va pas sortir tous les mots, mais vous allez vers vous et vous allez vers vous. Mais moi, je sens qu'on quitte une situation. J'ai eu les projections, la jalousie. C'était peut-être un peu trop tôt. Correspondance boomerang. Bah, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un. On vous dit de faire attention dans vos échanges. J'ai la réunion, ouais. C'est peut-être... Toi, dans le travail, si vous travaillez en équipe... par exemple, il y a un projet, vous avez dit oui, je le prends, et là, vous n'avez plus envie. Soit c'est au niveau familial, et la réunion me fait penser à du monde, en fait. Donc, c'est pas forcément un couple, c'est quelque chose qui aura des dimensions plus larges. Il y aura la famille. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont vous donner leur avis, leur grain de sel. Attention aux échanges. Hein. Là, c'est le message que j'ai pour vous. En tout cas, vous allez vers vous, vers vos rêves, vos envies, votre complétude, et c'est très bien. Vos atouts, là. Vos atouts avec le tarot d'Osho. Waouh, on a 2 arcanes majeures. Hein. On a la foudre et les vies antérieures. Là, pour vous, vos atouts, vos points forts, les conseils aussi, hein, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de péter. Et c'est cet engagement que vous quittez, selon moi. Il y a plein de choses qui vont péter à côté. On vous dit de laisser faire parce que c'est en train de nettoyer des choses, de casser des structures mentales, les vôtres et aussi celles de vie antérieure et familiale. J'ai l'impression qu'il y a des blocages par rapport à la famille. Donc voyons, on est un peu moins dans le travail. Ça peut être des croyances limitantes par rapport au travail et à l'argent, ça c'est sûr. Mais je le sens pas comme ça. Pour moi, on est dans le relationnel. En tout cas... Il y a un coup de tonnerre, il y a une tempête là, laissez-la passer. On vous demande d'être dans l'instant présent et de garder votre équilibre. Vous êtes en équilibre. La foudre, c'est vous qui l'avez invoquée, on va dire. Vous en avez complètement conscience, elle est là, la tempête est là, il y a un nuage. Et on vous dit, on vous demande attention à ne pas être submergé là par ça. Et les coups de tonnerre qui vont vraiment arriver dans tous les sens. Et vraiment, là, le message le plus important avec Osho, votre conseil, votre baguette magique, là, tout ce que vous voulez. C'est pas la baguette magique, c'est les atouts, hein, parce qu'elles sont là, mes baguettes magiques. C'est soyez dans l'instant présent. Vraiment, recentrez-vous sur vous. À chaque fois que vous voyez que vous partez, parce que dès que vous allez vous recentrer là sur vous, vous allez être dans votre bulle, dans cette carte du monde. Les Gémeaux, prenez. Vous avez mis un grand coup de pied quelque part et laissez faire. Voilà. Vos peurs, vos doutes, vos pensées limitantes, vos tout là. Tous les trucs qui peuvent vous arrêter. Hein. Tous les trucs qui peuvent vous auto-saboter. Mais c'est costaud les amis.
Là, ce que j'ai, c'est que vous allez vers votre bonheur. J'ai eu le jugement, l'étoile, la demoiselle d'épée et l'as de bâton. Alors, soit il y a des gens qui vont vers des femmes, ou une, hein, juste une, ça suffit, ou une énergie féminine, une nouvelle énergie féminine. Soit c'est vous qui êtes représenté par cette carte. Alors, je vais pas vous faire des interprétations du tarot parce que là, on n'est pas couché. Mais là, avec ces 4 cartes, vos peurs, en fait, vous avez peur d'être... Alors déjà, c'est fort les peurs, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures et un as. Vous avez peur d'être jugé par l'entourage, hein, ça ressort hein, avec le jugement. Vous avez peur vous avez peur de vous décider aussi. C'est pas le fait de vous décider qui vous fait peur, c'est que c'est définitif cette décision. Il y a toujours cette peur qui remonte de oh, est-ce que tu es sûr? Non, mais est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Il y a aussi la peur du jugement des autres. L'étoile, il y a la peur de s'accomplir, la peur d'être heureuse, la peur de croire en ses rêves en fait, la peur d'y arriver. Punaise. Croyez en vous les amis. Hein. Avec la demoiselle d'épée, vous avez peur d'aller trop vite aussi. Peur de vous précipiter, peur que la décision ne soit pas mûrement réfléchie. Pourtant, elle l'est. Mais c'est comme ça. Et l'as de bâton, la passion. Vous avez peur que ce soit passionnel. Je me demande s'il n'y a pas des séparations pour une autre personne. Et vous remettez... Alors, vous ne remettez pas en question l'autre ou vous. C'est la nature des sentiments qui peuvent être mis en question. Est-ce que c'est passionnel? Est-ce que c'est sur le long terme? Est-ce que c'est du court terme? Il y a ça qui ressort quand même. Vous avez peur d'être tout feu, tout flamme. Si vous voulez, là, il y a une décision qui est prise, vous l'actez. C'est pas l'acter qui vous fait peur, c'est que vous ne pourrez pas faire retour en arrière. Mais vous êtes assez décidé. Et là, avec cet as de bâton, c'est putain, est-ce que je suis en train de tout péter pour un truc qui va durer 4 jours, quoi? Une passion qui va durer 4 jours. C'est ça vos peurs, là. Votre petit mental, il risque de vous jouer des tours à ce niveau-là. Donc, soyez attentifs. Les baguettes magiques, enfin, de l'oracle de lumière. Nous avons eu le feu intérieur et l'inconnu. On vous encourage à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment ce que vous avez fait. Là. Alors, les cartes, hein, c'est vraiment... Prenez ce tirage comme il résonne. Hein. Mais on vous encourage à aller vers l'inconnu. Vous êtes, de toute façon, le feu intérieur, c'est votre passion. Là, la passion, elle ressort encore. Hein. Vous êtes happé par quelque chose, par quelqu'un, par une nouveauté. Hein. Et en fait, c'est pas la personne ou le nouveau projet qui vous happe. C'est cette impression de sortir de vous, de vous dépasser. Mais vous êtes attiré par une situation qui est inconnue. Vous sortez complètement de votre zone de confort. Vous nettoyez des schémas karmiques aussi. Et vraiment, les cartes vous encouragent. Vous dites, mais c'est normal, par exemple, que tu aies toutes ces peurs parce que tu sors de ta zone de confort. Et pour sortir de cette zone de confort, on te demande c'est pour ça, là, il y a 4 cartes, hein, c'est pas mal. Hein. J'en ai pas eu autant avec les autres signes. C'est vraiment... t'es prêt, là. T'es prêt à y aller. T'es prêt à traverser. Mais pour traverser serein, on te demande de laisser ça. Là. En voilà, les amis. Au niveau del trabajo, le travail, oui, ben dis donc... Manque d'ancrage, démarche écrite, confusion. Oui, eh ben on n'est vraiment pas dans le travail. Par contre, il y aura des répercussions sur le travail. Ça va vous gêner aussi. Parce que vous êtes assez droit, assez carré. Vous allez prendre du retard dans de la paperasse au niveau du boulot. C'est ok. Allez, est-ce que c'est ok? Moi, je vous dis que c'est ok parce que je le sens comme ça. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? Vous n'avez pas la tête au travail. On a eu le verdict, l'étranger, la loi. Alors ça, ce que ça me dit, c'est que vous avez vraiment du mal à vous foutre dans votre taf. Le taf devient étranger. Vous avez des obligations, vous le savez, mais vous n'y arrivez pas. Correspondance. Correspondance et distance. Ouais, vous allez mettre du temps à répondre en fait à des courriers, à des mails, à des SMS, à des demandes. Instabilité, jalousie. J'ai une femme là, en dos de deck. Hein. Il y a une femme. Encore. En fait, comment dire? C'est comme si là, tout ça,
tout ce qu'on a vu au début de tirage, on va pas se refaire le match, fait que vous n'êtes pas à 100% dans le boulot. Et en gros, là, il y a des gens qui vont profiter de ça, de la brèche. Il y a une forme d'instabilité, vous n'êtes pas dedans, c'est ok. Hein. Il y a des gens qui vont essayer, il y a des jalousies, des gens jaloux qui vont essayer de rentrer dans la brèche pour vous déstabiliser. En tout cas, ce que j'ai la réussite dans les rêves, l'examen réussi dans les rêves. Suivez vos rêves. Et ce mois-ci, là, les Gémeaux, eh ben, c'est peut-être pas le travail et c'est ok. N'ayez pas peur, moi je vous sens protégé là-dedans. Ce que vous faites là, c'est plus grand que le travail. Allez, le petit mot de la fin avec l'oracle du féminin sacré, j'ai eu 2 cartes. J'ai eu Enedouana, pardon, la grande prêtresse. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. Et Myoshang, la princesse Clémence, donner et recevoir l'énergie de l'univers est clémente. On vous demande de vous laisser guider par l'amour. C'est un tirage amoureux, les Gémeaux. Hein. C'est un tirage amoureux. Eh bien, ça promet hein, pour... Laissez-vous guider par l'amour. Vous êtes happé par l'amour, c'est ça qui vous aspire, l'amour. Et c'est ça votre zone de confort. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juin, les Gémeaux. Et on se retrouve dans quelques jours pour la météo des cœurs, la météo des culs. Bisous, caresses, je vous aime très fort. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.